Monsieur Perron, bonjour, Bonjour Monsieur Ferry, et merci de nous recevoir. dans ce local de campagne. Je viens vous voir aujourd'hui parce qu'on a été très sollicité par les festivaliers, que ce soit les Forbachois ou que ce soit les festivaliers de l'ensemble du territoire national, qui se posent beaucoup de questions quant à l'avenir de notre festival de jazz. Et donc, on m'a pensé que aller voir les candidats était la meilleure manière de pouvoir les rassurer sur l'avenir de ce festival. Et donc, on a préparé quelques questions que je vais vous poser. Et merci déjà d'avoir accepté ce rendez-vous. Je vous écoute. La première question, c'est quel est votre rapport personnel, vous déjà, par rapport à la culture et par rapport aux événements en fait aujourd'hui organisés sur Forbach? Alors, il y a déjà deux aspects. La première question, c'est la culture de manière générale. Donc, moi, j'ai un métier qui est excessivement prenant, avec des heures de travail très importantes, avec souvent des gardes de nuit. Donc, moi, je suis un adepte de la musique classique. Ça me permet de me relaxer et de me reposer. Le deuxième aspect de votre question, c'est ce qui peut exister, ce qui existe à l'heure actuelle à Forbach. Vous en avez parlé, vous avez créé le festival Manouche cette année. Et pour ma part, vous savez que j'ai dirigé l'association des enfants du charbon, qui est une culture, je dirais, qui correspond à l'histoire de notre territoire, notre histoire minière, et l'histoire des familles qui ont vécu, donc, que ce soit l'histoire d'immigration, donc l'histoire du travail dans les mines, l'histoire autour de la mine, avec la construction des villes et des cités minières. C'est un sujet qui, pour ma part, m'a complètement, je dirais, changé ma conception aussi donc, de ce festival, parce que c'est quelque chose que je considère comme très important, c'est-à-dire la pérennité de l'histoire locale. D'accord. On le sait peu, mais la culture contribue à hauteur de 7 fois plus que l'industrie automobile dans le PIB aujourd'hui national, donc c'est un vrai levier économique. Dans votre programme, comment comptez-vous utiliser cette puissance économique pour participer au développement de Forbach? Tout à fait. Alors, on a un avantage, Forbach, c'est l'attractivité de notre secteur, que ce soit le TGV, les autoroutes, le transfrontalier. Et comme je parlais justement de ce spectacle qui est soutenu par le département, ça fait partie des programmes de la Moselle, vous savez, avec tous les accompagnements sur des projets structurants et intéressants pour notre territoire. Et je voudrais, dans ce cadre-là, et avec bien entendu des cofinancements, donc département, région, faire de ce spectacle des enfants du charbon, l'élargir avec un festival de musique. Donc ça rejoint exactement votre démarche, puisque vous êtes dans un festival de jazz manouche. Et le jazz manouche correspond aussi à notre histoire culturelle locale, avec des grands noms, Smith, Eldorado, Art, etc. Donc automatiquement, je pense qu'il peut y avoir, et ça intéressera à mon avis le département et la région Grand Est, sur ce maintien d'une histoire culturelle et d'une histoire purement minière, donc socio-économique de notre territoire. Et le but, ce serait de faire fin août, donc, puisque le spectacle des enfants du charbon, vous le savez, a lieu sur deux gros week-ends. Le but, de toute façon, c'était déjà d'élargir la conception de ce spectacle, que ce soit en termes de soirée, que ce soit en termes aussi d'audience, c'est-à-dire par rapport à la tribune à disposition. Et on voulait justement élargir avec un festival sur l'ensemble du territoire, avec bien sûr Forbach comme ville phare, mais avec des possibilités d'utiliser les restaurants, les centres-villes, d'utiliser la tribune qui est au musée de la mine, et donc de faire quelque chose de grandiose sur une quinzaine de jours dans notre secteur, bien sûr en partenariat avec les enfants du charbon. D'accord, donc en fait, voilà, vous avez répondu à notre troisième question, c'était effectivement quel était l'avenir pour vous de ce festival. Donc si je comprends bien, c'est effectivement d'élargir à un spectre plus large. Plus large, hein. Et je reviens avec votre histoire, 1 euro crée 6 ou 7 euros. Bien évidemment, le but c'est de faire venir du monde, donc de remplir les restaurants, les hôtels, donc de faire de l'écotourisme, du tourisme économique, dans ce cas précis, et de faire revivre notre région et d'avoir quelque chose d'incontournable dans le secteur. C'est ça, c'est-à-dire d'avoir une conception touristique et culturelle où sur un territoire très élargi, comme vous le disiez, les gens qui s'intéressent au jazz manouche viennent de l'ensemble de différents pays, que ce soit, ça peut venir même du Japon, des États-Unis et autres. Donc de faire un lieu incontournable et que Forbach revive et qu'on retrouve pour notre territoire un avenir certain. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette campagne. Je vous remercie beaucoup Monsieur Perron d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Oui. Merci. À bientôt. Au revoir.